une émotion soutenue que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de décoration de la Fondation Longuet. En effet, mes premiers mots seront des paroles de remerciement à tout le staff de la Fondation qui a bien voulu nous décerner cette distinction. Mesdames, Messieurs, nous ne saurions faire le mystère de notre grande joie que d'adresser mes félicitations à la Fondation pour le travail qu'elle accomplit dans le pays pendant ces 5 dernières années. Alors, la cérémonie d'aujourd'hui traduit comment la FOLONA contribue à la valorisation des cadres et aux cadres professionnels haïtiens et valorise du même coup chaque acteur et actrice qui apporte sa valeur ajoutée dans le développement du pays de manière positive pour le bien-être du peuple haïtien. Ce sont les traductions de toute une pelote d'expériences, de partage, de sacrifices et de véritables sacerdoce. Il me revient aujourd'hui d'exprimer sur ce pupitre avec bonheur et au nom de l'ensemble des récipiendaires. Mesdames, Messieurs, membres de la FOLONA, chers camarades récipiendaires, aujourd'hui, nous sommes 10 à recevoir la décoration de la FOLONA. Au travers de cette cérémonie, quelle joie, quelle fierté de voir ainsi notre persévérance à contribuer au progrès de notre pays, notre dévouement, notre bonne volonté récompensée par un tel honneur. Depuis 5 ans, la Fondation a décidé d'honorer de monde à diverses personnalités dans le pays. Pour ça, vous fait dans le pays. Parce qu'en Haïti, c'est pour nous mourir, qu'il y a de belles fleurs, belles discours. Mais nous croyons que pendant que nous vivons, nous devons honorer, mettre en valeur, même que nous jeunes, il y a des modèles européens. Parce que le pays a un modèle européen. Nous croyons qu'il y a un bon modèle qui fait de beaux bagages, mais il y a des lumières sur eux. En général, en Haïti, nous mettons en valeur sur le bagage qui fit filio, pour bagages qui ne pas le pays, mais les bonnes choses, nous ne pas mettre en valeur. Nous, dans la Fondation qui est en Haïti, il était important pour nous depuis 5 ans pour initier ce projet, qui s'est honoré des valeurs, nous avons fait des valeurs dans le pays qui est important et qui permet aux jeunes des modèles et des repères pour orienter la vie avec le futur. Nous avons 10 personnalités avec l'institution, nous avons pour Gare, nous avons Matin Gare, nous avons Collège Bird, et entrepreneur Jean-Didier Gardère, Père Jean-Claude Maisonneuve qui est dans le centre Carl Levesque. Nous avons plusieurs monde, pasteur Mathieu qui est dans l'ex-baptiste de Port-au-Prince. Nous avons un bon monde matin parce que nous pensons que le monde a aussi des modèles qui ont des pays avec des jeunes capables d'aller dans le droit chemin. Nous faisons sur base de nous suivre et à partir de porte-à-porte et plutôt à base de ça, nous faisons dans la société haïtienne. Parce que quand même, nous avons par exemple, Saint-Georges, qui sont très impliqués dans le pays, c'est des gens que nous supportons tant au niveau restreint, mais au niveau macro. C'est une activité annuelle et nous faisons des cérémonies d'hommage à des personnalités qui marquaient la société, la communauté. Nous étudions, nous regardons des vidéos, nous regardons des actions qu'ils ont fait et nous honorons. L'idée, c'est qu'en Haïti, pas jamais bon l'homme vivant. Mais l'homme mourit, tout le monde oublie tout le bagage, ou tu es mort depuis bon, tu es saint. Ça veut dire que la société est très ingrate. Donc, ce que nous voulons faire, c'est honorer les gens de leur vivant. Pour ça, il a fait. Encourager, ils prennent un pile risque, ils confrontent un pile problème, mais souvent, ils sont dans l'isolement. Ils sont dans la dépression. Donc, le fait de les honorer en public, ça montre qu'il y a des gens qui pensent à eux, qu'il y a des gens qui suivent ce qu'ils font, certaines communautés, et ça peut stimuler à aller de l'avant et faire plus. C'est ça l'objectif. Nous sommes une organisation qui est positive. Nous apprenons la positivité, tout le bagage qui vient encourager. Et pourquoi ne pas encourager les Haïtiens qui sont courageux, qui auraient pu se trouver à l'étranger, mais qui, malgré vents et marées, malgré insécurité, malgré kidnapping, ils ont un pays, ils continuent à travailler. Pas pour eux-mêmes, pour le bien-être de la communauté, pour l'avancement du pays, parce que, ouais, dans Nouvelle Haïti, même la Fondation Longuet, il y a plusieurs catégories, santé, éducation, société civile, les droits humains, différentes catégories. Et puis, chaque monde dans le comité, enfin, dans la fondation, propose des noms. Et puis, nous réunissons en comité et puis nous procédons par vote. C'est une cérémonie d'hommage qui est annuelle
Et on aurait aimé faire mieux, mais par manque de moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand même, on a fait une belle cérémonie et je dirais qu'il n'y a pas rien à envier à ça qui fait à l'étranger. Et c'est vrai qu'on peut faire mieux, mais pas bien. Fondation Lorquet n'a pas aucun financement. On n'a aucun financement, que ce soit local ou international. Ça nous fait, nous avons nous ressources, tout ce qu'on a fait, c'est chaque membre qui mettait petit cobio, coller piécé, qui fait que reste cochon. Bon, on espère pouvoir trouver du financement parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'argent. Nous disons plusieurs fois. Et nous ne parlons pas l'argent, nous ne parlons pas demander. Nous croyons que si nous avons un bagage qui est bon, il y a des gens qui suivent nous, il y a venir, il y a fait nous confiance. Parce que quand il y a des gens qui créent l'organisation, ils ne pas même qu'à manger au fait. Nous-mêmes, c'est le contraire. En fondation, l'on fait, il faut gagner au moins un minimum. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes capables de faire un minimum pour nous investir communautaire. Parce que nous toujours dit, Haïti fait un pile pour moi. J'ai fait toutes mes études en Haïti. Du primaire au secondaire, je n'ai pas jamais payé rien. Chez les frères, je ne payais pas. Au lycée Firmin, je n'ai pas payé. À la faculté des sciences humaines, je n'ai pas payé vraiment. À la fac d'ethnologie, je n'ai pas jamais payé. C'est quand je suis payé, je fais un doctorat avec Atlantic International University. Je gradué le 23 à Miami, je suis payé. Je fais un deuxième doctorat avec ISTEA, en gestion des systèmes éducatifs, je paye. Mais l'école, je fais en Haïti, je n'ai jamais rien payé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le temps de give back, comme on dit en anglais, de donner en retour à la société ce que Haïti a fait pour moi. Et notamment, des chaque monde qui regarde nous là, pensez même gens avec nous. Pays a fait un pile pour nous, remettre à pays. De moyens qu'on est capable de gagner. Ou c'est telle communauté, telle ville, font bagage pour nous. Pas tant l'État n'a pas fait rien pour nous, l'État fait déjà. L'État n'a pas fait rien pour nous. Pas tant l'État créer initiative pour zone nous, créer groupe WhatsApp, chercher autochtones, les gens qui ont une zone pareil nous, mettez dans un groupe là et puis venir avec des projets. Avec des projets et puis prendre des gens sérieux, des prêtres, des pasteurs qui sont capables de venir gérer comme trésorier. Ils travaillent dans 4 domaines, éducation, santé, services sociaux et relations internationales. Dans le domaine de l'éducation, nous faisons un pile de formation. Et bon, nous travaillons surtout Casal, mais nous travaillons dans tout le pays, mais nous faisons un pile de travail Casal au niveau des églises, des écoles, nous faisons des formations pour eux. Récemment, nous avons un petit coup de main, nous payons l'école pour 4 ou 5 jeunes. Oui, nous devons faire plus, mais c'est ça que nous sommes capables de faire. Et nous encourageons vers la positivité, pour être capable de venir demain, apprendre une profession à l'école, étudier. Et au niveau social, nous mettons des panneaux de rue, et à Casal particulièrement. Nous faisons de l'autre côté, nous faisons la voie, nous faisons au niveau de la plaine, et nous faisons le code de fer, des panneaux de rue, d'identification. Nous comptons faire plus parce que nous avons un partenaire en France, Cœur d'Haïti, qui voulait pour tout le pays, malheureusement, comme en Haïti. Il a fait un cadeau, mais nous contactons Mério pour voir la liste ville, liste pour c'est 2 ou 3 de voyez. Vous imaginez, donc, mais nous voulons continuer. Et au niveau santé, nous faisons un peu de foire médicale. Nous avons des partenaires, notamment la Fondation haïtienne de diabète, des maladies cardiovasculaires. Nous faisons des séances de dépistage du diabète avec eux. Nous travaillons avec d'autres organisations sur le dépistage du cancer. Et nous avons médecins de la Fondation, nous avons plusieurs médecins. Donc, de temps en temps, nous faisons activité. Nous faisons clinique pour la fin de l'année à Delma, et il y a un peu de monde venu. Et de temps en temps, nous recevons par exemple des médicaments de la part du partenaire. Et là, nous recevons distribués à des dispensaires, des cliniques. Ouais. Et là, nous recevons quelques sacs de riz ou bien ça nous joint de food for the poor ou bien d'autres organisations. Nous pas qu'un béo, nous baillons. Nous avons une extrême satisfaction que la Fondation Lorquet reconnaît tout ça que Dash a fait dans le pays, parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que nous soumettons et que nous avons essayé de développer un système pour que nous soyons capables de montrer aux Haïtiens que la santé est accessible au plus grand nombre et à un coût que tout le monde peut avoir. Donc la Fondation Lorquet, pour le dire Dr Laroche, nous reconnaît comme récipiendaire du jour et ça t'a fait nous chaud en pile et ça t'a fait nous plaisir au plus haut point. Et c'est pour me dire que, et je prends l'opportunité ça encore pour me réitérer que DASH, qui c'est le plus grand système de santé en Haïti, et nous avons une vision côté que tout Haïtien doit gagner la sécurité sociale en santé, comme il est fait dans tous les pays du monde, au Canada, en France, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, côté tout le monde a une carte sécurité sociale qui permet de joindre la soignage gratis, l'oyo malade pour eux-mêmes, madame, yo petit yo, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit côté URTA, pour avoir une carte de sécurité sociale. Donc moi-même, Dr Laroche, c'est ça moi-même que je postuler et moi je que tout le monde connaît que grâce à la Fondation Lorquet, que je vais pousser puis devant pour me présenter dans une série de cénacles pour que nous soyons capables de connaître que si Dr Laroche a géré le dossier sécurité sociale en santé, eh bien tout Haïtien est capable d'avoir accès à la santé pour bien-être avec bien-être familial.